Et à l'intérieur du cimetière, ce sont les familles qu'on retrouve, coups de balai par là, coups de peinture aussi, mais également la prière et quelques larmes. Même s'il y a peu d'engouement cette année, certaines familles ont tout de même eu du mal à retrouver la tombe de leurs parents. C'était pas facile parce qu'on a essayé de retrouver la tombe il y a de cela 10 ans déjà. On n'avait pas retrouvé tellement il y avait des arbres qui ont beaucoup poussé. Mais il y a 3 jours, quand la tante est venue, il a trouvé les gens qui travaillent ici. Et puis comme ils voyaient souvent le nom de papa, Bitinenda Nkipsakor, alors ils sont souvenus et puis ils lui ont montré l'endroit là où ça se trouve. Pour les Congolais, cette fête a une grande signification. Bon, aujourd'hui, c'est une journée dédiée des parents, raison pour laquelle nous sommes venus ici au cimetière voir nos mamans qu'on a laissées ici. C'est vraiment dans un sentiment de tristesse que je suis ici. Donc, on est là, malgré qu'on a beaucoup souffert pour retrouver les tombes. Donc, on est là, donc on les a vus, c'est bon. Le 1er août 2016, nous reviendrons à nouveau sur ce site pour revivre cette même ambiance. Et c'est comme ça qu'on commémore les parents décédés en République démocratique du Congo. Dans le même chapitre, à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, le maire de la ville a saisi l'occasion pour ouvrir les cimetières au public pendant 1 mois. Le maire Jean-Oscar Sangouza veut amener les Louchois à maintenir ces sites dans un état permanent de propriété et les transformer en sites touristiques. Josué Mouyumba est notre correspondant à Lubumbashi. Ce samedi 1er août, journée dédiée aux parents, journée consacrée également aux morts. À cette occasion, la mairie de Lubumbashi a résolu d'ouvrir pendant 30 jours tous les cimetières. Par cette décision, l'autorité urbaine veut pousser ses administrés à un assainissement permanent des tombes. À travers cette action, Jean-Oscar Sangouza Mutunda tient à transformer les cimetières de son entité en sites touristiques, à l'instar de ce qu'il a observé sous d'autres cieux. Dans la capitale du cuivre, fustige son gestionnaire, les habitants ont l'habitude d'entretenir les tombes de leurs parents une fois seulement, soit le 1er août de chaque année. Au cours de son message de sensibilisation, Sangouza Mutunda a fait savoir que depuis la fermeture du cimetière Penga Penga, près de l'ancien camp Jekami, par manque d'assainissement, toute la concession est transformée en brousse. Cette question a poussé un notable de la place à revenir sur l'inhumation devenue un casse-tête dans la deuxième ville du Congo, Kinshasa. L'inhumation sur le site Penga Penga, a-t-il souligné, était accessible à toutes les bourses, puis sa fermeture au profit du cimetière dénommé Rivière des Anges de la route Kassenga au village Katangiri. L'enterrement pour les Louchois et les Louchois est devenu l'affaire des nantis, a conclu le notable Lubumbashi, José Mouyumba, Télé 50. Lutte contre le paludisme, on va parler du lancement par le ministre de la Santé publique Félix Kabange Numbi de la campagne de distribution de masse de la moustiquaire imprégnée d'insecticides à longue durée d'action au Kasaï oriental. Objectif, protéger la population de ce coin du pays contre le paludisme et également réduire le taux de mortalité auprès des enfants de moins de 5 ans en République démocratique du Congo. Détail à Lino Mwamba et Héritier Manda. C'est en présence de plusieurs partenaires à la santé de la République démocratique du Congo que le ministre de la Santé publique, Félix Kabange Numbi, a lancé la deuxième campagne de distribution de moustiquaires à longue durée d'action à Mbujimayi. Selon le numéro 1 de la santé en RDC, cette campagne pourra permettre de réduire le taux de la morbidité et de mortalité liée au paludisme dans la province du Kasaï oriental. 4 ans d'utilisation d'une moustiquaire imprégnée d'insecticides rendent celle-ci inefficace. Il nous fallait donc la remplacer. Et nous sommes là pour le faire et vous doter de nouvelles moustiquaires imprégnées afin que vous puissiez continuer à participer effectivement à faire réguler le paludisme dans notre pays. Pour le gouverneur Alphonse Ngoï Kassanji, la malaria reste parmi les maladies dévastatrices qui tuent des milliers de personnes dans sa province.
Mais grâce à l'usage de moustiquaires, plusieurs personnes seront épargnées de cette maladie. À cette occasion, laissez-moi rendre un hommage déférent au président de la République, chef de l'État, son Excellence, M. Joseph Kabila Kabange, pour son implication avec le gouvernement de la République dans les stratégies de lutte contre les diverses pandémies. C'est pourquoi le lancement officiel de la campagne de distribution gratuite de moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action comme stratégie de lutte et de protection contre ces fléaux est accueilli avec joie par toutes les communautés locales de l'ancienne province du Kasaï. Durant cette campagne, plus de 6 millions de moustiquaires seront distribués à tous les ménages vivant dans 3 divisions provinciales de la santé du Sankuru, le Mami et du Kasaï oriental. Je vous l'annonçais au sommaire, bonne nouvelle dans la lutte contre le virus Ebola. Un premier vaccin expérimental contre le virus s'est révélé à 100% efficace. L'essai technique a été mené en Guinée sur plus de 4000 personnes. C'est donc une avancée prometteuse pour la lutte contre l'épidémie. Rappelons que le virus Ebola fait plus de 11 000 morts en Afrique de l'Ouest depuis fin 2013. L'épidémie d'Ebola sera bientôt éradiquée. Les premiers résultats de l'essai clinique Ebola suffisent. Expérimenté en Guinée par le ministère de la Santé et l'OMS, le rapport indique que le vaccin VSV-Zebov peut protéger jusqu'à 100% les personnes ayant été en contact rapproché avec un patient infecté ainsi que l'entourage de ces individus. Entamé le 23 mars dernier, l'essai clinique a été mis en place grâce à une importante coopération internationale impliquant l'OMS et des experts de Norvège, France, Suisse, États-Unis, Royaume-Uni et Guinée. Une avancée prometteuse pour la lutte contre l'épidémie. Mais à ce stade, il n'est pas prévu de vacciner tout le monde préventivement, selon l'entreprise pharmaceutique allemande Merck. Le laboratoire précise qu'une fois les autorisations de mise sur le marché obtenues, il devrait produire et stocker suffisamment de doses de vaccins en prévision de prochaines flambées du virus. Le virus ayant fait plus de 11 000 morts en Afrique de l'Ouest depuis fin 2013. L'épidémie qui a durement affecté les systèmes de santé et les économies du Libéria, la Sierra Leone et la Guinée-Conakry n'est toujours pas terminée, même si le nombre de cas a fléchi. Infrastructure en RDC, la rédaction de Télé 50 a fait un bref aperçu des avancées depuis près de 10 ans, vous allez le constater. Il faut aussi faire un tour du côté du boulevard Lumumba pour constater la pose des passerelles pour la traversée des piétons. Ces travaux avancent bien sous la supervision de l'Agence congolaise des grands travaux. D'après le ministre des Infrastructures trouvé sur place, ces passerelles seront opérationnelles dans pas longtemps. Il y a d'ici là 14 ans, la RDC était un pays où quasiment toutes les infrastructures de base n'existaient que de nom. Pas d'école, ni des routes, moins encore des hôpitaux. Le chaos était total. Il a fallu attendre 2006 avec le premier mandat de Joseph Kabila, un mandat essentiellement fondé sur le 5 chantiers, mieux, la reconstruction nationale. Les entreprises sont en train d'émerger, les travaux publics sont en train de se faire, puisque quand il y a la paix, il y a moyen d'investir. Et comme vous savez, on dit toujours que l'argent n'aime pas le bruit des bottes. L'objectif est de faire de la RDC un pays émergent. Il fallait d'abord assurer la transformation de la ville, de Kinshasa et de province. Aujourd'hui, les témoignages sont positifs et même le débutatif d'hier y croit. Biso na Congo wana yebi bango biso nde tokondima o biso tozali komona ezali a féliciter babiloko nyo salamato féliciter yango. Ces réalisations de haute facture s'inscrivent dans tout le domaine, ceux du transport et des infrastructures routières par exemple. On peut citer la relance du bateau Kokolo, la construction de la nouvelle aérogare, l'achat de nouvelles locomotives, l'achat de nouveaux appareils volants. Basombiango, cash, s'il vous plaît, qui a acheté? Qui a acheté? Vous avez tout vendu. Vous aviez combien de bateaux? Vous avez tout vendu. Vous aviez combien d'avions? Vous avez tout vendu. Vous alors? À cela s'ajoute la construction de nouveaux ponts et de routes sur l'ensemble du territoire national. Une réalisation de plus, c'est ces chantiers ici sur le boulevard Lumumba, la construction de nouvelles passerelles. Un travail des titans est en train d'être fait sous la supervision de la CGT, les ministres des ITPR sont réjouis. Il est prévu de mettre 7 passerelles, soit environ une moyenne d'une passerelle tous les 2 km 800, 3 km. Et
cela permettra quand même aux passagers, aux usagers de pouvoir utiliser la route en toute sécurité. Pour la population, ce qui est fait est énorme, mais il en faut davantage. Je montre déjà que nous avançons vraiment. Ça, c'est la modernité. Parce que Nathalie, déjà, la maquette qu'on a, c'est vraiment une histoire qui vaut la peine quand même. En seulement 10 ans, tout ceci a été rendu possible grâce à la volonté manifeste du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Mon pays a résolument mis le cap sur la reconstruction. Routes, écoles, hôpitaux, infrastructures diverses sont construits en nombre et à un rythme sans précédent. Et en sport, lutte contre les violences dans nos stades. Sachez que la FECOFA organise un séminaire de 2 jours à l'intention des dirigeants des clubs, athlètes de la RDC et de la police. C'est à l'hôtel Béatrice de la Gombe que cet événement va se dérouler du 3 au 4 août sur le thème central, la sûreté et la sécurité dans les stades. Et plusieurs autres thèmes seront développés au cours de ces assises, notamment celui du commissaire général de la police, Charles Abissengimana, qui reviendra sur la sécurité avant, pendant et après le match. De Doumbala, nous en dit plus. Violence au stade Tata Raphaël de Kinshasa. Violence au stade Tikisha. Nous sommes à Mbujimayi lorsque Sangabalende recevait Mazembe. Encore des violences, cette fois au stade TP Mazembe à Lubumbashi. Les fléaux commençaient à inquiéter plus d'un, d'autant plus que le 11 mai 2014, lors du derby avec Club Mazembe, l'on a enregistré 15 morts et 21 blessés. Donc une date tragique. Le bilan final, à l'heure actuelle, parce qu'il y a des blessés, il faut quand même le souligner, nous avons au total 15 morts et 21 blessés. Et pour mettre fin à cette recrudescence des violences dans nos stades, la FECOFA organise des jours de séminaires de remise à niveau avec pour thème général la sûreté et la sécurité dans le stade. Du coup, les autres sous-thèmes à développer sont connus, tels que celui qui devra exposer le commissaire général de la police, Charles Abissengimana, qui reviendra sur une bonne thématique, comment la police peut sécuriser le public avant, pendant et après le match. Un autre thème intéressant à suivre de près, c'est celui du président de la Fédération congolaise de football, Association Constant Omari, axé sur le règlement de la FIFA, sur la sûreté et la sécurité dans les stades. Dirigeant sportif, conduite et profil aura comme orateur le manager du tout-puissant Mazembe, Frédéric Kitenge. L'avocat général de la République, lui, se penchera sur l'opportunité des poursuites par les cours et tribunaux ordinaires de violences, incidents survenus au cours d'un match. L'entraîneur national des Léopards, Florent Ibenge Ikwange, enchaînera par la suite avec l'attitude de l'entraîneur avant, pendant et après le match. Au regard donc de ces programmes, il y a lieu de voir les violences être réduites si l'on n'arrive pas à éradiquer complètement ces fléaux. Mais aussi, il revient à la FECOFA de prendre en considération toutes les résolutions qui seront issues de ces assises. Éliminatoire du mondial Dames 2016, les Léopards de la RDC de moins de 20 ans sont de retour à Kinshasa depuis mercredi dernier en provenance de la Namibie. Elles ont ramené au pays la qualification pour la prochaine étape qui devra les opposer au Nigeria au mois de septembre prochain. Lili Chikunku est justement la présidente de la Commission nationale du football féminin. Elle fait le point de ce qu'a été le voyage des Congolaises à Windhoek. Cette fois-là avec cette attaque. La qualification des Léopards dames de moins de 20 ans de la RDC pour les prochains tours des éliminatoires du mondial 2016 dénote d'une bonne organisation. Des retours au pays après le succès de Windhoek, la présidente de la Commission nationale du football féminin nous fait la restitution en saluant d'abord l'accueil leur réservé par les Congolais habitant la Namibie. Nous sommes partis avec l'idée de gagner ce match. Dieu merci, on a pu remporter 1-0. Et ce qui était très intéressant, c'est le fait que les Congolais qui résident en Namibie sont venus nombreux, encourager l'équipe. On avait l'impression qu'on joue au Congo. Les Gabons éliminés, la Namibie passée, l'équipe congolaise devra maintenant batailler dur afin de faire un résultat satisfaisant face au Nigeria. Pas de souci à se faire puisque dès le 5 août prochain, l'internement de ces filles sera effectif. Nous comptons déjà commencer d'ici le 5 août à préparer déjà les filles à ce match et nous avons 2 mois et je pense que nous allons mettre ces 2 mois à profit pour que l'équipe soit au point et à mesure d'affronter, pourquoi pas, débattre l'équipe nigériane. Tout est possible.
Lors des 2 dernières échéances, les coéquipières de Béni Koubiena ont bénéficié du soutien du public congolais. Quoi de plus normal que de leur adresser ce message. Bamama tosengi bino pe boya mwa mingi boya kapeka moke bolinga buza 30% na politique pe pe kozona na sport. Il faut vouloir vous montrer que vous êtes capable aussi dans le sport de pouvoir réclamer ce 30% là. Il y a de la place, c'est à vous maintenant de le prendre. Donc il ne faut pas toujours laisser les hommes, et les hommes croient aussi que c'est vrai et ça leur appartient. C'est pas vrai. Le sport n'appartient pas qu'aux hommes, ça appartient aussi aux dames. À la fin du mois de septembre prochain, la RDC croisera le Nigeria au stade de Raphaël. Une étape cruciale que les Congolaises ne voudraient pas rater. C'est possible, oui, avec les potentialités qui regorgent cette sélection. Et puis, ce communiqué, avant de se quitter, l'entreprise de télécommunications RTL qui informe à son aimable clientèle le lancement de la promotion spéciale Fête des parents du 1er au 4 août. Une promotion qui vous fera profiter de 100% de bonus sur toutes les activations Internet en composant star 425 dièse. Et pour les SMS, composez star 625 star 20 dièse pour 20 unités et star 625 star 50 dièse pour 50 unités chaque jour. Votre bonus est valable le même jour. RTL vous invite ainsi à profiter de l'Internet le plus rapide de la RDC pour faire des téléchargements des vidéos, suivre des vidéos en ligne sur YouTube, discuter sur les réseaux sociaux avec vos amis et envoyer des SMS à gogo à vos proches. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. La revue de presse, c'est juste après. Dans la vie, nous avons tous des rêves, objectifs et aspirations. Vos projets d'avenir ainsi que ceux qui vous sont chers dépendent des choix que vous effectuez aujourd'hui. C'est pourquoi la Raobank a créé Renaissance, le nouveau compte d'épargne qui vous propose un meilleur taux rémunérateur à court et à moyen terme. Ainsi, vous pourrez suivre l'évolution des intérêts générés par votre épargne et assurer un avenir meilleur à vos projets les plus chers. Raobank is my bank. Place à la revue de presse avec Arlette Matondo Kassa. Bienvenue. Merci Patrick. Alors on commence avec le processus électoral, plusieurs sujets. Un rapport avec le processus électoral, réaménagement du calendrier électoral, report des élections des gouverneurs, plusieurs sujets, j'ai dit, autour du processus électoral. Et oui, Paty, à propos justement du report de l'élection des gouverneurs, Géopolis tient à préciser que cela est dû aux difficultés d'ordre logistique que connaissent les candidats qui ont hâte d'atteindre le délai préalablement fixé dans leur circonscription électorale. Toutefois, confie le tri hebdomadaire, l'heure et au balisage de la voie pour l'organisation des élections municipales, urbaines et locales en République démocratique du Congo. Kalamba, dites-nous la vérité, s'exclame l'éveil. En plus des difficultés qu'éprouvent les candidats pour atteindre leur province, certaines sources pointent la majorité de retarder ce calendrier, occasionnant le réaménagement du calendrier de l'élection proprement dite. À en croire l'éveil, le PPRD veut diriger toutes les nouvelles provinces, mais les partis alliés s'y opposent. Et comme pour appuyer cette thèse, le bi-hebdomadaire Le Vrai Modérateur titre « Après le report de l'élection des gouverneurs, guerre de tranchées dans la majorité autour des candidats, le PPRD qui veut se tailler la part du lion menace l'équilibre de la plateforme présidentielle car, constate le rédacteur de l'article, les élections ont placé tout le monde sur le même pied d'égalité et donc que le meilleur l'emporte. Et plus loin, le maximum constate que les plus bavards des candidats provinciaux ne sont pas forcément les meilleurs. Le bi-hebdomadaire place en tête de la liste de candidatures au provincial le PPRD qui aligne Paty 692 candidats, suivi du MSR avec 681, l'FDC 669 et l'UNC 523. Ces partis prouvent ainsi qu'ils gardent les deux pieds sur terre. Constat fait, c'est à l'opposition que se recrutent les plus grands pourfendeurs des résultats électoraux, très promptes à justifier les échecs à la tricherie de ceux qui accèdent au pouvoir. On va commenter également cette actualité puisque Kinshasa a abrité récemment
la 12e session du comité exécutif du Forum des parlementaires de la CIRGL, sujet repris par Libre Débat, Forum des As et la référence plus. Bien sûr, ouverte mercredi dernier, écrit le Libre Débat, cette session a passé en revue plusieurs problèmes d'ordre politique, sécuritaire et humanitaire auxquels sont confrontés les États membres de la CIRGL. L'objectif, Patti, est d'apporter des solutions à certaines crises dans la sous-région. Seulement, à ce stade, le Forum n'est pas encore érigé en une instance législative comme un parlement régional. Forum des parlementaires de la CIRGL, la référence plus souligne que le communiqué final de cette session confirme la tenue prochaine de cette organisation sous-régionale à Luanda, en Angola. Ce sera du 1er au 3 décembre prochain et parmi les 17 avant-projets de résolution approuvés par les participants figurent donc les situations politiques, sécuritaires et humanitaires en République centrafricaine, au Soudan du Sud, au Burundi, puis en République démocratique du Congo. À ce sujet toujours, Forum des As note que c'est le président de la Chambre basse de la RDC qui a clôturé ses travaux de 2 jours avec comme thème processus électoraux dans les pays membres de la CIRGL, situation actuelle et perspective. Obaminaku a précisé que ce sujet constitue un des aspects de la stabilité dans la région. D'après lui, ce choix a été dicté par le souci d'assurer la mise en œuvre du 5e objectif du Forum, qui est la promotion de la démocratie, du respect des droits de l'homme et des libertés publiques, de l'organisation des élections libres et transparentes et de la bonne gouvernance. On se quitte, Arlette Matondo, avec la révolution de la modernité à Matadi. Plus de détails avec vous. Bien sûr, encore 2 millions de dollars américains pour le stade Lumumba, écrit Africa News. Le gouverneur Jacques Mbadou Sitou a tout récemment remis cette somme aux responsables de l'entreprise chinoise ZTCE en présence de quelques officiels de la province. Déjà Patti, une grande partie est construite. Il s'agit notamment de gradins, les vestiaires, bureaux sous-trains ainsi que la tribune de la presse. Reste maintenant la construction des gradins de la partie ouest de ce stade et donc les travaux avancent à pas de géant. Le responsable local de l'entreprise chinoise estime d'ici décembre 2015 la réalisation à 90% de ces travaux. Pour Africa News, l'enveloppe colossale de Mbadou tombe à pic pour l'accélération des travaux, d'autant plus qu'à Matadi, les amoureux du ballon rond s'impatientent de voir s'achever les travaux de cette enceinte. Et bien, je crois que c'est tout le Congo, bien sûr, parce que ce ne sera pas seulement les habitants de Matadi qui vont jouer dans ce stade. Merci beaucoup, c'était l'essentiel de votre revue de presse. Arlette Matondo Kassa. C'est moi qui vous dis merci, Patrick. Merci également de nous avoir suivis à Toronto, Canada. Restez sur Télé 50 et sur télé50.com pour vous informer.